On fait une mini-sondage. Pardon? On fait une mini-sondage pour les feuilles d'épinards. Ah oui? Et alors, Donc, vous sondez quoi? la question est, qu'est-ce que vous faites dans le cas où il y a l'annonce, les centrales nucléaires à Créas a pété, il y a l'accident majeur. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat, tout de suite? Immédiatement, eh bien, je vais chercher un peu de l'iode et puis me mettre dans ma cave où c'est qu'il y a toutes mes conserves et mes pommes de terre. Donc, vous avez des iodes en stock chez vous? Eh bien, j'en ai pas bien, mais j'ai des coquilles d'huîtres et puis je mange souvent des huîtres, alors j'espère en avoir un peu en stock dans mon coffre. D'accord. Je prends ma voiture, je prends tout l'argent que j'ai, je téléphone à tous les amis que j'ai et je donne un point de rendez-vous à plus de 3000 km d'ici. Donc où? Alors 3000 km, j'irai plutôt, comme je ne peux pas partir vers l'ouest, j'irai plutôt vers l'est et plutôt je pointerai plutôt au... Direction Tchernobyl? C'est ce que j'ai pensé en premier, je me suis dit je pars vers l'est mais c'est déjà pourri. Donc je vais plutôt partir plein sud quoi, plutôt Crète voilà. Je tirais. Oui. Partir le plus loin possible. J'en sais rien du tout. Au bout de se calfeutrer, je pense que dans le cas d'un accident majeur, ça doit être très difficile de faire face. Je pense qu'on n'est pas trop préparé. Il faut espérer que ça ne se produira pas chez nous. Vous avez une idée? Non, pas vraiment. Personne n'a une idée. Personne n'a une idée parce que personne ne va en parler. On parle pas, hein? Ça. Non, puis l'État dit que c'est sûr et qu'il veille au grain. Donc il n'y aura jamais de problème d'après eux. Donc il n'y a pas d'information qui pourrait parer à tout ça. On n'est pas informé. On a 2 têtes à acheter 2 bonnets. Je m'enferme dans une cloche en plomb, comme ça je suis pas irradiée. Oui, mais on n'en a pas. On n'a rien. Nous on a rien. Les cachets d'iode, mais nous on est à combien de Cruas? 40 km. Un vol d'oiseau, mais Mais surtout, il ne faut pas bouger, il ne faut pas aller par là-bas, il faut rester chez nous. Mais tu sais, celui du Japon, c'est venu ici, donc à mon avis... on n'a rien. Le nuage du Japon, il est pas resté enfermé, mais dire qu'ici on ne connaît rien dessus. Aussi. Moi par contre, quand je travaille sur Valence, il ne faut surtout pas qu'il faut que je m'enferme là-bas, les cachets d'iode et tout, mais bon, on n'en a pas. De toute façon, les radiations, elles passent à travers. Et vous savez où est-ce qu'on peut en trouver des cassettes? En pharmacie? Normalement, c'est les pharmacies qui doivent nous en distribuer. Enfin, les mairies, elles ne doivent pas aussi les mairies en distribuer. Mais bon, on n'est pas... Mais en tout cas, du côté de Saint-Paul-Trois-Châteaux, tout ça autour, là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se fait et ils ont des cachets d'iode. On leur en distribue parce qu'ils sont à côté. Mais les autres, un peu plus loin, ils n'en ont rien à faire. Voilà. Donc vous restez ici assis, Voilà. vendre des légumes. Ça va rien changer, je mourrai quand même. Elle est à l'hôpital, non? C'est pas ça? Il y a pas On sera mort. S'enfermer chez soi, calfeutrer, ou aller à l'hôpital, je crois qu'il y a du matériel. D'accord. Je Le l'iode, m'abstiens. non? Je crois que c'est Je ça. m'abstiens des commentaires. Je suis pas sûre. Je récolte que des réponses. On a très peu d'informations quand même. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un accident majeur dans une centrale nucléaire à Créas? Oh là là, ben, je ne sais pas ce que je fais. Vous savez, je crois que je ramasserai tous mes enfants, toute la famille, et puis on ferait les repas ensemble, et puis on desserrait les profiter de la journée. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que je me résignerai parce qu'on ne peut rien ici. Avec le vent, là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? À part lutter contre le nucléaire, le jour où il y a l'explosion, on est tous foutus. Partir pour évacuer des ça pète, les gens, oui. On est tous morts, c'est vite vu. Ouais, bon, on peut partir. En fait, tu vas partir où? De toute façon, on n'a pas les pastilles de je sais pas quoi, là,
universel ou général. Ça va être pas ça. Il faut se camoufler chez soi et tout fermer les fenêtres et tout. Moi, je ne changerai rien à ma vie. Quand on saura, ça sera trop tard, ça sera passé. Donc, Et vous, qu'est-ce que vous pensez? c'est la même chose, malheureusement. On sait qu'on vit à côté de ça et on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'ils proposent des solutions pour en sortir parce que malheureusement, pas s'en sortir. Enfin, si on arrête le nucléaire, il faut trouver d'autres solutions. On ne peut pas le faire d'un coup, quoi. Il faut le faire petit à petit. C'est sûr, on va le faire petit à petit. Qu'est-ce que tu penses de sortir du nucléaire? Ah ben, je trouve que c'est ça qu'il faut faire, parce que ça nettoie la maison sans aspirateur, parce que le café ça se moue sans forcément l'électricité, tout se fait sans électricité. L'électricité n'est pas vieille ici, elle a 60 ans, et ça nous a mené jusque là sans pouvoir, alors on peut encore en faire autant sans pouvoir. Hein. Écoute-moi bien, chaque jour qui passe, le soleil donne 500 fois l'énergie qu'on consomme en un an sur toute la planète. Il ne faut pas dire qu'on a besoin du nucléaire. Hein. Très bonne réponse. Merci. Chaque jour, 500 fois l'énergie qu'on consomme en un an. Et on en consomme de reste, hein, parce qu'on est obligé de consommer tout ça. 500 fois. En un jour. Je pense qu'en France, c'est plus difficile puisque comme EDF a le monopole, etc., c'est inclus dans l'État, donc tout le monde pense que ça sera rien. Donc il faudra des années avant que les gens pensent que c'est dangereux, même avec Fukushima, avec n'importe quoi. Parce que c'est trop loin. Alors c'est à côté. Non, et puis après, de toute façon, c'est un problème beaucoup plus global parce qu'il faudrait qu'il y ait plus d'argent qui soit mis dans la recherche pour des solutions alternatives. Parce que, je veux dire, on en revient toujours. Après, c'est sûr qu'il faut changer au niveau de la consommation et tout ça, mais je pense que même sans changer beaucoup de choses au niveau de sa consommation, ce sera très possible de produire de l'électricité autrement. Je suis sûre qu'il y a toutes les possibilités techniques qui existent pour qu'elles soient développées. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une volonté de ne pas développer ces techniques. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'un référendum sur le sortir du nucléaire? J'aimerais beaucoup qu'il y en ait en France. Qu'il y ait une votation là-dessus en France, ça me plairait bien. Ah mais ça serait intéressant. Ah oui, ça serait intéressant. Voilà. Bon après, je ne sais pas si ça va porter et peser dans la balance face à nos politiques, mais ce serait intéressant que ça se passe. Donc la question est, est-ce que vous êtes équipé avec des iodes pour cette cas-là? Je crois pas. D'accord. Vous n'avez pas des instructions, par exemple, d'organismes officiels, parce que 40 km, c'est pas beaucoup. Hein. Disons que s'il y avait un souci, on en aurait directement. Mais je veux dire là, dans l'immédiat, c'est-à-dire si la radio dit maintenant la centrale nucléaire a pété, ouais. Donc il faut réagir tout de suite. Je sais pas. À Lyon, il y a quelque chose qui est mis en place. Ici, je sais pas. D'accord. Okay. Voilà, je peux pas vous en dire plus. D'accord. Donc, voilà, vous avez des instructions? Non, on n'a pas d'instructions pour ce cas-là. D'accord. Et donc, logiquement, vous avez aussi pas une stock des pastilles d'iodes? Non, je pense que Valence en a. Donc le grossiste qui nous livre 2 fois par jour, on peut en avoir dans la demi-journée, je pense. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas j'écouterai la radio, je sais pas. Non, je veux dire comme pharmacie aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent, il faut peut-être prendre l'iode. Est-ce que vous avez... Ah mais là c'est prévu, ouais. Mais on n'en a pas en stock, mais on nous en enverra à ce moment-là, ouais. On sera chargé de la distribution. L'hôpital aussi, mais je me demande même si c'est pas plus l'hôpital que nous. Mais c'est prévu ça. C'est prévu. Il y a des stocks d'iode, oui. Stock d'iode, où? D'iode. Où? À l'hôpital, je pense que ça va passer par la pharmacienne de l'hôpital de la Mastre. Ouais. D'accord, ok. Avant c'était nous, mais maintenant je crois que tout est prévu à l'hôpital de la Mastre. La bonne personne, ça sera la pharmacienne de l'hôpital de la Mastre. Ouais, à peu près sûr. Ouais. On va regarder avec elle.